Donc vendredi, il l'a clairement dit en conférence de presse quand on lui a demandé si le contexte pouvait le perturber. Mbappé a répondu: quand vous voyez mes matchs, est-ce que vous voyez vraiment quelqu'un de perturbé? En fait, ça dépend des matchs. Effectivement. Oui, bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mauvais comme ça. À Monaco? Il y a longtemps? À Monaco? Rennes? Non, mais à Il y a Monaco, il a longtemps? joué une mi-temps. Ah oui, mais bon, il n'a pas été bon pendant cette mi-temps. Oui. Donc, non, mais des matchs un peu ratés de Mbappé, il y en a eu cette année, mais effectivement, il y a aussi eu des très bons, comme à Montpellier récemment aussi, de la part de Mbappé. Mais alors, est-ce que, selon vous, contrairement à ce qu'il dit, le contexte, son départ du PSG, l'annonce de son futur club, les JO, le statut de capitaine, etc., est-ce que tout ça, ça pèse sur lui quand on voit son match contre l'Allemagne notamment? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Juste avant de lancer le débat, Fabrice Hawkins nous rejoint en direct de Marseille. Avant de débattre. Salut Fabrice. Salut Fab. Salut à tous. Sur les infos des Bleus de ces dernières 24 heures, il y a eu recadrage de Didier Deschamps? Oui, on peut le dire, même s'il n'a pas accablé les joueurs publiquement, Didier Deschamps, suite à la défaite 2-0 contre les Allemands. Le lendemain, donc hier, il a quand même, on va pas dire poussé une gueulante, mais il a dit les choses très clairement dans le secret, on va dire, du vestiaire, devant les images, une séance vidéo au cours de laquelle, eh bien, selon des témoins, ça a piqué quand même un petit peu. Il a tenu des propos beaucoup plus durs que ceux utilisés en conférence de presse. En substance, il a regretté le manque d'agressivité, le manque d'intensité au plus haut niveau qui ne pardonne pas. Il a regretté aussi, par exemple, en remontrant les images évidemment, que au bout de quelques secondes, on ne peut pas être aussi apathique au milieu du terrain, laisser Florian Wirtz contrôler, lever la tête, avancer, pousser et ensuite envoyer une frappe pour marquer. Ça, c'est vraiment des mots durs qu'il a eu et qui ont un petit peu marqué les esprits. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le catastrophisme, c'est ce qu'on me disait. Il n'a pas voulu être plus alarmiste que cela, pas inquiet pour la suite, mais il voulait quand même marquer le coup. Donc collectivement, et puis ensuite avec des entretiens plus individuels avec certains cadres notamment pour comprendre, essayer en tout cas d'avoir des explications sur ce qu'ont montré les Bleus, parce que comme il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, il n'était pas au niveau. Très bien, merci Fabrice pour toutes ces infos. Mbappé sera bien titulaire demain, on a la compo probable? Oui, on a la compo probable, les joueurs là qui sont en train de terminer la séance, et de ce qu'on a pu comprendre, c'était à huis clos évidemment, mais on a essayé d'avoir toutes les petites infos, les indiscrétions, et a priori ce sera donc un 4-3-3. Pour ça, t'en vois pas Jeannot. Avec Maignan dans les buts, ça c'est gratuit, l'excellent Jeannot Rességuier était là aussi. Une défense à 4, a priori totalement revisitée, avec Klose, le régional de l'étape, Saliba, Konaté et Théo Hernandez. Seuls Tchouaméni et Kylian Mbappé devraient être reconduits demain, donc Tchouaméni au milieu avec avec Eduardo Camavinga, son coéquipier du Real Madrid, et Youssouf Fofana, et puis devant Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et donc Kylian Mbappé. Au cours de cet entraînement, Matteo Guendouzi a effectué une partie justement de la séance avec les titulaires à la place de Youssouf Fofana, donc peut-être qu'il va entrer en jeu, mais donc a priori seul Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé devraient être reconduits demain soir. Merci Fabrice pour toutes ces infos, donc en direct de Marseille. Fabrice Hawkins. Alors sur Mbappé, Jérôme, quand tu vois son match contre l'Allemagne, est-ce que tu te dis que le contexte pèse forcément sur lui? Non, parce qu'il n'y a pas que ce match-là, et tu l'as dit, il y a eu des mauvaises perfs ces derniers temps, il y a eu des mauvaises perfs aussi sur le début de saison. Je trouve, et je l'ai dit et redit, en termes de stats, c'est hallucinant encore une fois, parce qu'il a tellement de talent qu'il marque des buts. Mais pour moi, il réalise loin de là, ça peut-être... il fait sa moins bonne saison de sa carrière pour l'instant en termes dans le jeu. Oui, il est trop absent des débats, il rate beaucoup trop de choses. Même on a parlé très souvent de l'attitude, les efforts où il rushing à en faire. Il n'en a jamais trop fait non plus. Oui, mais tu vois. Là, samedi soir, c'est typique ce qu'on n'aime pas voir de lui. C'est-à-dire que, moi je suis désolé, mais quand tu as un brassard de capitaine, tu as aussi des devoirs, des obligations. Et les devoirs et les obligations, c'est pas de baisser la tête dès que tu perds la balle et que tu laisses les autres courir. Tu fais des efforts un peu plus que d'habitude, même si techniquement, tu es dans le dur, et c'est arrivé à tous les joueurs, même aux plus grands, de rater des matchs. C'était dur pour lui techniquement, parce qu'il en a perdu beaucoup de ballons. Il a eu des mauvais choix. Il s'est quasiment pas créé de situation pour être décisif. Donc, il y a de l'énervement, de la frustration. Dans ces cas-là, tu te forces et tu cours plus. Et il n'a pas montré l'exemple. Au contraire, pour un capitaine, je suis désolé, mais quand tu as le brassard de capitaine de l'équipe de France, et que tu représentes ce groupe de joueurs, c'est aussi à toi, dans la difficulté, de montrer l'exemple. Et au contraire, j'ai eu l'impression que c'était le premier qui a baissé la tête.
Donc ça, moi, j'aime pas. Tu vois, et pourtant, je le défends tout le temps, Kylian. Moi, j'adore ce joueur, j'adore sa personnalité, mais quand il déconne, il faut aussi être capable de le dire. Est-ce que c'est dû à sa situation du coup Non, je pense pas, parce que la situation, il l'a éclaircie. Peut-être que ça lui gangrénait le cerveau sur les dernières semaines et c'est pour ça qu'il a fait l'annonce à Luis Enrique et au président Nasser El-Khelaifi et ensuite à ses coéquipiers qui partiraient. Et il s'est dit, maintenant, on va me laisser tranquille. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est une affaire médiatique parce que Kylian Mbappé fait parler, parce que il laisse tout le monde un peu dans le vague, dans le sens où il n'a pas envie de dire aujourd'hui qu'il va signer au Real Madrid pour toutes les raisons que j'ai expliquées vendredi. Je vous renvoie au podcast. Mais moi, je reste persuadé qu'il ne le dit pas parce qu'il y a une confrontation possible encore en Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et qui veut mettre ça de côté, qu'on lui mette pas ça dans la tête si jamais il y a une rencontre comme ça en disant ah bah l'attitude, ah vous avez déjà la tête au Real, ah bah non, ah, vous avez fait mal au Real Madrid, ah vous pensez plus au PSG. Donc tu vois tout ça, il veut mettre ça de côté. Après, c'est pas parce que c'est un des meilleurs joueurs au monde qu'il n'a pas le droit de rater des matchs aussi. Et il a raté et il faut pas non plus en faire des tonnes. Dugas, t'es d'accord avec ça? C'est juste rater des matchs ou le contexte pèse? Ce serait humain quand même que ça pèse au bout d'un moment quand il y a autant d'histoires. Mais quoi, c'est quoi qui Jeux Olympiques? Non, mais c'est des choses qui lui accaparent l'attention, dont on lui parle tout le temps. Non, écoute. Je crois qu'il y a un petit souci avec la ligne de Dugas, qui était en train de me dire que je racontais n'importe quoi, malheureusement. Ouais. Ah, il va pouvoir le dire dans une seconde. Eric peut le dire à sa place. Est-ce que tu penses que ça le perturbe? Moi, j'ai l'impression qu'il est assez perméable à tout ce qui se passe autour de lui. Alors après, là où je suis d'accord avec toi, Jérôme, c'est on a quand même l'impression que... Alors, je ne vais pas dire qu'il fait l'année de trop au PSG, parce qu'il a des stats qui sont dans les standards de ce qu'il fait d'habitude. Mais c'est vrai que sa manière même sur le contenu de ses matchs, oui, c'est pas la meilleure saison qu'il fait, ça c'est sûr. Et des fois, on se demande si c'est pas l'année de trop, même si on le sait, hein, il a des objectifs importants et qu'il est capable de faire pencher toujours un match sur un comme éclat. Il l'a fait dernièrement. Voilà, et même les gros matchs, tu verras, il va arriver les quarts de finale, voire des demi-finales de Ligue des Champions pour lui. Et il sera toujours aussi redoutable et il fera toujours aussi peur aux adversaires. Donc après, le problème bien sûr qu'il est critiquable comme tous les joueurs, puisque quand tu es un peu moins bien, ça peut s'expliquer par ton positionnement, par ton envie, par tes soucis extérieurs. Il est comme les autres. Sauf que lui, c'est difficile toujours de le critiquer parce que combien de fois on a fait des débats sur est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, et puis derrière il va te mettre un doublé, un triplé, et puis il va te faire fâcher. Peut-être le cas demain. Voilà, et puis ce qui sera peut-être le cas dimanche, j'espère pas, j'espère que c'est demain et dimanche qui s'énervera, j'espère qu'il s'énervera que demain. Voilà, il a un truc en plus, ce gamin. Mais après... je reste persuadé, et tout à l'heure on en parlait je participais pas au débat, mais j'écoutais le Moscato Show, et Pierrot dit que c'est pas une année de trop qu'il fait, c'est peut-être plus d'une année de trop qu'il fait, qu'il aurait peut-être dû partir il y a 2 ans, la première fois quand il a eu l'occasion de partir, parce que peut-être d'être trop installé, d'être trop dans un confort, ou peut-être que il fait... Oui, on peut comprendre la lassitude, mais après, à côté de ça, moi, Eric, je comprends tout. Il faut surtout excuse-moi, il faut aussi peut-être une autre méthode de travail. Je crois qu'il en a vu, que ce soit en équipe de France ou même avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il a besoin de se frotter aux choses, d'avoir un nouveau discours. Et lui aussi, il a besoin d'une exigence et de se remettre une exigence supérieure à ce qu'elle est. Il a raté des... mais est-ce que c'est pas, tu vois, je voulais rebondir sur ce que disait Dugas et même Eric tout à l'heure, est-ce que malgré tout, tu sais, quand tu es capitaine de l'équipe de France, tu as une relation particulière, privilégiée avec ton sélectionneur. Moi, je suis désolé, mais c'est pour ça que, et il l'a répondu, il a dit il accepte les critiques. Mais quand moi je parle d'attitude, je parle même pas de la qualité de son match, je parle d'attitude. Quand tu n'es pas prêt au combat sur un match France-Allemagne, tu es capable, vu que tu as une relation particulière avec le sélectionneur, de l'expliquer avant le coup. On joue trop. Moi, les dernières semaines, ce que j'ai subi avec Luis Enrique... il joue pas trop. Non, mais
peut-être que ça l'a marqué, tu vois, parce que je sais pas. Et dans l'approche de ce match-là, je pense plus à la Ligue des Champions qui arrive avec le PSG contre Barcelone plutôt qu'au match France-Allemagne. Et automatiquement, après, Didier Deschamps, à lui de faire ses choix, mais il anticipe tout ça. Moi, j'ai l'impression quand même que les cadres, et il en fait partie, donc on parle de Kylian, ont trahi le staff là-dessus, sur l'approche de ce match. Parce que on peut s'en prendre à la jeunesse, au ceci, au cela, mais dans le comportement, pour moi, c'est important. Tu portes le brassard de capitaine avec le maillot de ta sélection. Tu représentes ton pays. Alors, bien sûr que lui, il est habitué maintenant. Il est à combien 60, 70 sélections. Je sais plus. Tu vois, les mecs, ils enchaînent tellement que maintenant, 76. Ils en font même plus un événement, des matchs avec les Bleus. Mais tout ça fait que quand tu es un cadre, tu as le droit de le dire. En privé à Didier Deschamps, et c'est pour ça qu'à mon avis, là, Fabrice nous parlait de l'énervement de Didier Deschamps. Je peux dire que ça a dû secouer quand même, parce que là, vraiment, il y a une trahison. Donc, à eux de répondre présent demain et de changer les choses. Mais c'est vrai que, encore une fois, techniquement, tactiquement, tu peux rater des choses, tu peux passer à côté, l'adversaire il peut être plus fort. Mais quand en termes d'état d'esprit, tu n'es pas capable de courir plus, de te faire des efforts, en de tout cas, perdre il tous s'est les pas duels. caché. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure. Il a dit que les leaders avaient été défaillants contre l'Allemagne. Voilà.